Bonjour Rodolphe. Bonjour Christine. Bonjour Alors, Emmanuel. Bonjour souvent on est sujet à des éternuements, un peu de fatigue, on nous dit, on va consulter, on dit que c'est une bronchite, une trachéite. Eh bien, pas forcément. Ça peut être une allergie, tout simplement. Alors effectivement, les symptômes de l'allergie sont divers et variés. Et le plus souvent, au printemps, en été, c'est les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, les éternuements ou l'asthme ou l'eczéma. Alors le sujet de la chronique aujourd'hui, c'est pas de définir l'allergie. En général, les gens le savent s'ils sont allergiques. Le diagnostic est fait assez facilement puisqu'on se rend compte qu'il y a un facteur saisonnier, un facteur de contact, un facteur alimentaire. L'idée, c'est de se dire pourquoi est-ce que aujourd'hui un Français sur 3 est concerné par l'allergie. On dit que 30% des enfants en maternelle sont allergiques ou asthmatiques et que ce chiffre augmente de 2% tous les ans. Oui, c'est assez édifiant comme résultat. Voilà, d'autant plus que quand on regarde dans les archives, que ce soit en Chine ou ailleurs, quand on décrit précisément, comme dans les bouquins de médecine traditionnelle chinoise, tous les symptômes des maladies, eh bien on voit absolument aucun signe de l'allergie, alors qu'on vivait avec les animaux, dans la poussière, avec les moisissures. Avec moins de précautions voilà. sanitaires. Alors ça veut dire quoi? C'est la maladie du monde moderne Alors on a dit qu'il y avait un lien avec les contacts avec les bactéries, et là on va donc être obligé de remettre en question les théories pasteuriennes sur le fait qu'il faut tout désinfecter. Et on s'est rendu compte que plus on était en contact avec des bactéries, et plus notre flore intestinale était diversifiée et variée, et moins on avait d'allergies. Donc il y a déjà le fait que plus on est en contact avec des bactéries, enfin avec des allergènes, et moins on est allergique. Et puis l'autre piste, et c'est celle-là qui doit nous interpeller, parce qu'il y a un véritable, une véritable omerta à mon avis là-dessus, c'est que on sait que certains produits rendent allergiques. On s'est rendu compte, par exemple... Quel type de produit? L'hydroxyde d'aluminium. L'aluminium dont on a déjà parlé ici au chronique. On s'en sert en laboratoire pour rendre les souris ou les rats de labo allergiques. Si on veut tester un nouvel antihistaminique, on prend un rat et on lui met de l'aluminium avec de la pomme ou de la fraise, et le rat, il devient allergique aux pommes ou à la fraise. Et donc après, on peut tester différents traitements. Il y a d'autres produits qui interviennent comme ça? Celui-là, c'est le plus connu parce qu'on sait qu'il stimule l'immunité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise dans les vaccins. C'est parce qu'il stimule la réaction de rejet de l'organisme. Mais on a probablement des produits comme les formaldéhydes, les parabènes, les composés perfluorés, tout ce qui est pesticides, les pesticides, etc., qui ont probablement les mêmes caractéristiques. On a parlé des perturbateurs endocriniens qu'on retrouvait dans les cosmétiques, dans les bisphénols, etc. Eh bien, il est probable qu'on se rende compte dans les années à venir que c'est ça qui nous rend allergiques. Il y a un rapport avec la flore intestinale Eh ben, de la même façon que si on nous intoxique avec des cochonneries qu'on avale ou qu'on respire, on va évidemment développer de l'allergie aux pollen, aux poussières, aux acariens, etc. Mais on va également modifier sa flore intestinale. Donc finalement aujourd'hui, le problème de l'allergie, vous en avez parlé la semaine dernière dans votre chronique, il y a des chercheurs, des savants qui se mobilisent pour trouver des traitements, pour soulager les gens, et ça c'est très bien, mais aujourd'hui il n'y a rien qui est fait pour se dire mais pourquoi ça se développe, comme les cancers qui sont aujourd'hui en pleine explosion, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça se développe? Et à mon avis... Pour conclure... Je vous laisse pas parler, Christine, mais vous allez conclure. Et à mon avis on n'en parle pas, parce que si on commence à mettre le doigt sur cette piste, eh bien, on va découvrir que si aujourd'hui il y a de plus en plus d'allergies ou de plus en plus de cancers, c'est parce que... Oui, on va dénoncer certains. Voilà, il y a des intérêts qui sont en jeu et il y a effectivement beaucoup de lobbying. Voilà, c'était le message de notre médecin Rodolphe Piquet. Merci. Qui n'est pas content. Voilà, on l'a bien compris. Merci Rodolphe.